Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce Facebook Live qu'on va faire sur la thématique de la médecine chinoise, au rythme des saisons, en tout cas de la médecine chinoise, et en association avec la réflexologie, donc en automassage, en autostimulation, et puis comment mieux vivre comment mieux se préparer ou comment mieux affronter, je dirais, la saisonnalité ou un peu ce que ça nous apporte. La médecine chinoise, c'est une médecine qui est juste extraordinaire, enfin à mon sens, hein, vraiment la réflexologie en fait m'a amené à comprendre encore plus ce qui se jouait dans les fondamentaux de cette pratique, et j'avoue que c'est une médecine dans laquelle j'ai vraiment envie de plonger de plus en plus jour après jour. Alors j'ai fait différentes formations et j'ai à cœur vraiment d'aller comprendre encore plus tous les tenants et les aboutissants et les mécanismes qui peuvent s'opérer à travers cette médecine et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, parce que nous on a une vision très occidentale en fait de la médecine chinoise, et eux dans leur dimension holistique, énergétique, c'est hyper puissant en fait, c'est hyper puissant la façon dont le corps, l'esprit, l'âme est intégré dans la médecine traditionnelle chinoise, l'alimentation, ce qui se joue, notre environnement, l'intérieur, l'extérieur. Je trouve ça fascinant en fait qu'on puisse à travers les différents outils qui nous sont proposés par la médecine chinoise. Donc dans la pratique de réflexologie que j'applique au quotidien, ou en tout cas dans les automassages ou dans les ateliers que je peux proposer, je m'appuie énormément sur la médecine chinoise, sur le principe énergétique notamment de la médecine chinoise, mais pas que, parce qu'il y a toute cette dimension philosophique et spirituelle que je trouve belle et que j'essaye d'honorer à ma manière. Même si je comprends pas tout, même si je maîtrise pas tout, il y a des choses qui sont tellement fluides et qui coulent de source, et qui nous aident d'ailleurs au quotidien à mieux traverser les événements, les expériences, à mieux intégrer ce qui peut se passer dans notre corps quand on le ressent, quand on essaye de comprendre ou de capter un petit peu ce qui se passe dans notre corps à travers les signaux que peuvent envoyer nos organes, à travers aussi les réactions que notre organisme peut mettre en place pour nous alerter ou pour nous dire tiens là ça va pas, et tout ça, ça se fait avec le jeu des émotions aussi, le jeu des sensations, le jeu des perceptions. L'alimentation aussi est hyper importante, la diététique chinoise est hyper importante parce qu'elle vient exacerber ou réduire des phénomènes à l'intérieur du corps, donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc dans la pratique de la réflexologie, on peut vraiment s'appuyer au quotidien sur la saisonnalité, sur les saisons. On peut observer un peu ce qui se passe à l'extérieur de nous. Quand on dit que en réflexologie, on aide l'organisme à réguler l'homéostasie, c'est-à-dire à retrouver une forme d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc grâce aux gestes de réflexologie, grâce au massage, eh ben, c'est évident que je suis invitée à regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment j'interagis avec mon extérieur. Donc la saisonnalité est hyper importante. Donc la médecine chinoise, elle a dans ses principes fondamentaux 5 éléments, 5 éléments principaux. Et ces 5 éléments principaux sont chacun rattachés à une saison qui va venir dans la temporalité en fait nous aider à
mieux faire fonctionner cet organe ou ces organes, parce qu'il y a un combo, un binôme organe-entraille en fait en médecine chinoise. On a cette combinaison, ces 5 éléments, et le système en fait il fonctionne entre ces éléments qui viennent un petit peu donc se nourrir ou se contrôler les uns les autres. Et donc évidemment, quand on a dans la temporalité, au moment de la saison, cet organe et ce couple organe-entraille qui est un peu mis en avant, eh bien nous, en réflexologie, on va s'en servir parce qu'on va venir bichonner, chouchouter encore plus, booster ou calmer parfois ces organes-là. Donc évidemment, en réflexo, nous on est en global, donc on va travailler... de manière, je dirais, holistique aussi, hein, un peu comme la médecine chinoise, mais on ne va pas s'attacher simplement à regarder, et ce serait très réducteur d'aller regarder uniquement ces organes-là. Donc on va s'attacher à regarder les organes dans l'ensemble des systèmes, et puis à la source, qu'est-ce qui aurait pu faire dysfonctionner ces organes-là, et puis à l'arrivée aussi, c'est-à-dire par l'effet boule de neige, qu'est-ce qui peut se passer si par exemple mon foie ne fait pas bien son job en fait, voilà, quelque chose un peu comme ça. Donc il y a dans cette saisonnalité, ou en tout cas dans l'accompagnement qu'on peut faire en médecine chinoise à travers notamment les 5 éléments, il y a une notion de mouvement, ça bouge, c'est jamais figé, c'est jamais isolé, ça bouge, c'est un perpétuel mouvement, c'est un peu le mouvement du yin et du yang là, qui se complètent l'un dans l'autre. Il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin. Eh bien, c'est pareil par rapport aux éléments, rien n'est jamais blanc ou noir, c'est pas... pendant toute une saison, il n'y a pas que cet élément-là qui est primordial, mais il va interagir avec les autres éléments de manière à pouvoir obtenir un cycle équilibré en fait. Et ça c'est la vie. Ça c'est finalement c'est la vie quoi. Notre vie elle est régie par du mouvement constamment. On n'est jamais figé, on n'est jamais réellement à l'arrêt. Donc et c'est ce que je trouve fabuleux dans la médecine chinoise et en tout cas dans la réflexologie quand on le voit avec cette dynamique là, c'est que il n'y a pas de fatalisme. On avance toujours et on arrive toujours à trouver une solution parce que forcément la roue elle va tourner et les éléments, la saison, enfin tout ça, ça va nous aider à rebondir et à nous sentir mieux. Donc dans les recommandations qu'on peut faire en réflexologie associées à la saisonnalité et en tout cas à la médecine chinoise, c'est l'idée de s'appuyer par exemple sur au moment où la saison commence, parce que dans la pratique, en fait, la saison, elle va, c'est beaucoup moins figé que chez nous, occidentaux, où il y a une date de début, une date de fin, et on l'observe un peu de manière linéaire. En médecine chinoise, il y a une forme de croissance comme ça de la saison. Ensuite, elle va décroître pour finalement se poser et va arriver ce qu'on appelle l'intersaison. Donc, c'est une phase de 15 jours. Une sorte de phase de digestion un peu de ce qui s'est passé pendant toute cette saison qu'on vient de vivre, où ça a été plus ou moins intense, ou plus ou moins reposant, ou plus ou moins actif, passif, je dirais. On a fait plus ou moins de choses. Et donc il y a une phase d'intégration, de digestion qui est l'intersaison. Et de nouveau, on va remonter sur une nouvelle saison, comme ça, de montée et de descente. Et en fait, j'adore ça parce que c'est ça la vie. La vie, elle est jamais linéaire, c'est jamais un électroencéphalogramme plat. Il y a toujours du mouvement, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des phases de plat où on intègre, donc c'est un peu plus doux, un peu plus cool. Et ensuite, on remonte et on redescend. Donc c'est assez chouette, ce qui fait que quand on pratique la réflexologie, pour s'appuyer dessus, par exemple, si on veut travailler avec la saisonnalité, on va pouvoir, au rythme des saisons, s'attacher à aller stimuler tel ou tel organe ou le booster ou par exemple regarder l'organe qui le nourrit ou l'organe qui le contrôle et ça nous aide énormément à comprendre la complexité de notre corps. Voilà, et donc comme il est en mouvement, comme il bouge, on peut l'aider par moments, impulser une nouvelle énergie à travers l'automassage. Quand on travaille en automassage, en autostimulation, en réflexologie, si on s'appuie sur la médecine chinoise, on peut
travailler, alors ça c'est vraiment quelque chose dont je parle beaucoup dans les ateliers en réflexo, dont je parle beaucoup avec les seniors notamment, les adultes, mais beaucoup aussi au cabinet parce qu'il y a cette dimension de prévention. On fait très très peu de prévention, nous en Occident on est plutôt dans du curatif, on va attendre voilà, d'avoir mal ou qu'il y a un problème et à ce moment-là on s'y confronte, on regarde et on va déblayer. L'idée de la prévention c'est que on peut préparer son organisme, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait une phase ascendante, une phase descendante et ensuite ça se pose au moment de la saison. Eh bien on peut dans l'absolu en réflexologie eh bien faire de la prévention, c'est-à-dire aider notre organisme à mieux gérer, à mieux affronter, par exemple, la saison qui arrive ou affronter la saison dans laquelle on est. Donc on peut prévenir les déséquilibres énergétiques, on peut accompagner le métabolisme pour qu'il fonctionne mieux, on peut aider notre système nerveux à peut-être mieux gérer une phase où je vais être un peu plus active, un peu plus dynamique, ou tout simplement l'aider à redescendre en pression, par exemple, s'il y avait trop de pression. Ça peut être de l'aider à redescendre pour qu'il accueille justement une phase de repos. Là, on est rentré dans la saison de l'hiver en médecine chinoise, donc on est quand même dans cette énergie. On y est rentré, c'était quand l'hiver? Début novembre. Ça va nous accompagner jusqu'à mi-janvier à peu près. Donc par exemple, si on devait parler de la saison de l'hiver, qui n'est pas encore commencée en Occident, et pour autant on y est déjà en médecine chinoise, ça pourrait être de se dire, ok, je vais me poser un peu, je suis censée hiberner, ou en tout cas revenir un peu voilà, au repos, ou se mettre en mode un peu végétatif, je dirais, ou si on observe un peu ce qui se passe dans la nature, et ben voilà, ça se calme, les floraisons, ben voilà, elles vont être en mode gel, quoi, en mode gel ou hors gel, je sais pas, on devrait se mettre en mode hors gel comme un radiateur. Bon, on peut pas, parce qu'on a des vies actives, dynamiques, et il faut qu'on continue de travailler parce qu'il faut continuer de manger, d'accord? Mais dans l'absolu, je peux quand même aménager des temps, des espaces où je dis à mon corps, ok Dec, je suis rentrée dans la phase de l'hiver, je suis censée un peu hiberner, ou en tout cas un peu me retirer dans ma grotte, et ben je vais le faire à la mesure de mes moyens, sur des temps donnés dans la journée, et je vais bichonner mes reins, je vais bichonner mon énergie de vie, je vais bichonner cet espace à l'intérieur de moi qui fait que je me sens vivante et que je suis vivante parce que j'ai besoin de ce jus et de ce carburant qu'est l'énergie de vie. En fait, l'énergie de vie, c'est quand même mon capital vital. Dans les bienfaits de la réflexologie aussi saisonnière, on peut y associer cette notion d'équilibre et d'harmonisation, de ramener le corps à un état d'équilibre optimal pour qu'il gère au mieux avec ses capacités du moment, en fonction des troubles du moment, en fonction de comment mon corps se sent. Donc ça lui permet aussi de retrouver un espace à l'intérieur duquel eh bien, il peut de nouveau peut-être retrouver des ressources, produire mieux les hormones, avoir une digestion un peu plus optimale, voilà, une évacuation, une détox qui se fait de mieux en mieux. Donc ça m'apporte de l'équilibre. Et puis évidemment, on peut aussi travailler en curatif, en réflexologie, et accompagner dans certains troubles fonctionnels qui peuvent être associés ou non à la saisonnalité, parce que par exemple telle alimentation est plus lourde et moins digeste. Si on prend l'exemple de l'hiver, où on va quand même peut-être pour certains manger des trucs qui ne sont pas hyper digestes, ou en tout cas peut-être un petit peu plus gras, ou un petit peu plus protéinés, qui tiennent au corps parce qu'on a besoin de résister au froid ou autre, et parce que peut-être l'hiver invite aussi à des temps conviviaux un peu plus gargantuesques. Des fois, je trouve que l'hiver s'y prête beaucoup. Donc voilà, on peut retrouver de l'inconfort digestif, des choses un peu comme ça. On peut retrouver aussi de la fatigue, des allergies en fonction des saisons. Enfin bref, il y a une myriade de troubles fonctionnels qu'on peut retrouver à telle ou telle saison, même si parfois on peut être touché, traversé par des troubles fonctionnels qui
qui gravite tout au long de l'année et qui nous accompagne tout le temps, en fait. Si on doit associer la réflexologie aux saisons avec la médecine chinoise, je dirais qu'on peut s'appuyer, par exemple, sur le couple, comme je disais tout à l'heure, organe-entrailles qui correspond à la saison, mais on peut aussi s'appuyer sur, moi j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose qui me semble pertinent et important, en tout cas dans la dimension bien-être de la réflexologie telle que je la conçois. On peut aussi s'appuyer sur le travail émotionnel et le travail énergétique. D'accord? On fait du physiologique, on peut travailler sur le métabolique, mais on peut aussi travailler avec les émotions, par exemple, sur ce versant-là, et s'attacher un peu à aider à la décharge émotionnelle ou à la compréhension aussi, parfois au-delà de la décharge émotionnelle, mais juste comprendre un peu ce qu'on vit. Si on est plutôt dans une énergie feu et qu'on est tout feu, tout flamme, qu'on est hyper actif, qu'on veut se lancer à fond, c'est plutôt une énergie de l'été, du feu, qui est plutôt, voilà... le soleil, l'extérieur. Enfin, je veux dire, quand on est en hiver, forcément, à un moment donné, ça va un peu coincer parce que métaboliquement, mon organisme, il va pas suivre, en fait. Ou en tout cas, au niveau de l'énergie, il sera plutôt invité à ralentir, redescendre et à se caler un peu sur ce que l'hiver lui propose, c'est-à-dire le repos et recharger les batteries. Donc des fois, les gens, ils arrivent, ils sont à fond et je m'aperçois qu'ils sont à contre-courant. Ils sont vraiment à contre-courant et donc ça émet des résistances. Et des fois, ne serait-ce que de se poser, de se dire « Ah là, ok, mais d'accord, je suis invitée à me poser, je suis invitée à faire les choses différemment parce que c'est l'énergie ambiante qui génère ça. » Donc voilà, pour le fond. Et puis, alors... Si on rentre un peu dans l'énergie de l'hiver, qui est la saison actuelle en médecine chinoise, on a, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur l'énergie des reins. Donc on va vouloir recharger un peu notre énergie de vie, notre essence vitale en fait, et pouvoir aussi fructifier un peu ça, si on engrange cette énergie, un peu comme on mettrait un stock d'énergie pour tenir tout le reste de l'année en fait, pour bien gérer son printemps, son été, son automne, enfin bref, sur le reste de l'année. Donc dans ce qu'on peut ressentir, si jamais on est un peu à contre-courant, ça peut être effectivement de la fatigue. Donc là, les personnes que je vais pouvoir recevoir en cabinet ou même dans les ateliers, alors la fatigue chronique ou fatigue, c'est vraiment le mal du siècle. Il y a malheureusement... à chaque saison, on peut retrouver de la fatigue, mais on peut être d'autant plus fatigué sur l'énergie de l'hiver parce que notre énergie de vie, elle s'est amenuisée et on a besoin de la recharger. Donc en réflexo, on sait vraiment faire ça, aider le corps à se détendre, se poser et se recharger un max. Il y a des choses aussi que vous pouvez ressentir telles que plus de douleurs lombaires ou plus de douleurs au niveau de la zone rénale, par exemple. Peut-être des soucis un peu urinaires ou d'évacuation, des choses un peu qui pourraient être en lien avec la sphère urinaire ou la vessie. Mais pas que, parce que c'est pas forcément ces organes qui sont impactés, mais en tout cas c'est l'énergie de ces organes qui peut être impactée. Et puis l'hiver peut amener aussi peut-être ou exacerber notre sentiment d'insécurité ou nos peurs. Et donc on peut se retrouver un peu décalé, j'en ai fait l'expérience récemment. On peut se retrouver confronté à des personnes qui se sentent en totale insécurité et qui peuvent vous renvoyer ça, vous renvoyer cette insécurité. J'avais pas fait le lien, je le fais en vous le disant. Voilà, insécurité matérielle, insécurité dans son corps, insécurité dans sa vie. Voilà, les peurs étant l'émotion principale, la peur étant l'émotion principale rattachée au rein, peut-être que cette énergie, elle s'exacerbe un petit peu, donc ça invite à la bichonner, à l'accueillir, à la comprendre et à savoir un peu pourquoi elle se manifeste. Dans les zones réflexes qu'on peut travailler, par exemple, alors c'est vrai que j'ai 30 minutes, c'est pas très long et ça va pas me suffire pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire,
mais c'est pas grave, on va y aller pas à pas, et je reviendrai dessus éventuellement sur d'autres Facebook Live. Mais en tout cas, dans la main, si on devait travailler un peu sur nos doigts, sur notre main et sur la paume de la main, la zone réflexe du rein, on la trouve ici. Alors, pour la trouver facilement, moi j'ai un petit truc, c'est que je prends mon pouce et mon index, donc je viens chercher un autre point en médecine chinoise qui est le 4 gros intestin, qui est ici, sur le dessus entre les deux métacarpes de l'index et du pouce, là, ici, là. Et en fait, le rein, il est, hop là. Quand vous faites une correspondance entre le pouce et l'index dessus, dessous, là, vous avez à peu près la zone du rein qui est juste là, ici. Donc, je vais vous la dessiner à peu près là. Si mon stylo, il veut bien marcher. Hop. Urtère. Et vessie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit bonhomme sans bras. Et donc cette zone réflexe du rein, vous pouvez la stimuler avec beaucoup de douceur, énormément de douceur, parce que c'est une zone qui est souvent très très sensible, qui peut être d'ailleurs assez douloureuse. Et vous pouvez la stimuler en petite pression-rotation comme ça, tout tranquillement. Et juste au-dessus, on a la zone réflexe des surrénales. Donc vous pouvez venir stimuler en pression rotation. Donc là je suis avec mon index, mais vous pourriez le faire avec votre pouce aussi, tout doucement. Et on a un petit mouvement descendant pour rejoindre au milieu de mon poignet ici ma zone réflexe de la vessie, avec ce petit tuyau qui est l'urtère. Alors évidemment on le fera en bilatéral, hein, sur la main droite et la main gauche. Donc de la même manière je vais pouvoir travailler comme ça. Et puis on descendra pour évacuer les fluides, pour évacuer en tout cas les urines, tranquillement jusqu'à la vessie. Donc ça, sur le plan physiologique, vous allez accompagner le système urinaire pour qu'on puisse mieux gérer, par exemple, ses peurs, son insécurité, ce sentiment d'être complètement perdu, par exemple, dans sa vie, ou ce sentiment d'inefficacité parce qu'on serait... on se sentirait pas à sa place, ou on se sentirait pas complètement sécurisé dans notre environnement, d'accord? Donc pareil, de la même manière, on peut le travailler en conscience. Alors moi j'aime beaucoup, pour cette notion de travailler sur nos émotions, d'être le plus doux possible avec sa main. C'est-à-dire que souvent on me pose la question de quelle est l'intensité de la pression. Eh ben, écoutez, je dirais, laissez-vous porter déjà par la sensibilité, la façon dont la zone réflexe reçoit votre pouce, c'est-à-dire que selon les personnes, vous pourriez appuyer très très fort, vous ne sentirez rien. Et puis pour d'autres, vous allez à peine effleurer la zone réflexe du rein et oups là, ça va vous faire tressaillir. Donc ce que je dirais juste, c'est que ce que j'ai compris, c'est que plus on s'accordait de la douceur et plus le corps réagissait favorablement. Donc pour le plan émotionnel, on peut peut-être juste venir comme ça, chatouiller un peu ou caresser la zone en partant du rein jusqu'à la vessie, et ça permet de se redynamiser et de relancer l'énergie. Si vous voulez booster vos surrénales parce que vous êtes fatigué le matin, par exemple, sur cette période-là, eh bien, vous pouvez travailler vraiment spécifiquement là. Et encore une fois, j'aime l'idée de pincer dessus-dessous, parce que là, on a une action. Alors en plus, on a une action sur le 4 gros intestins qui est sur le dessus de la main, là, ici, dans la pointe du V que forment vos deux métacarpes, là. Et donc lui, il invite au lâcher-prise, donc entre autres, hein, parce qu'il fait plein d'autres choses, mais il va vous inviter au lâcher-prise. Mais nous, ce qu'on veut, c'est stimuler dessous. Et si je veux booster un peu mes surrénales, je le ferai plus spécifiquement le matin, avec cette intention, en tout cas, de capter l'énergie et d'être au taquet pour affronter sa journée, d'accord? Et on pourrait, par exemple, poser une goutte d'huile essentielle de pin sylvestre le matin, ici sur la zone des surrénales. Alors il faut diluer un petit peu le pin sylvestre, il peut être un peu irritant, mais voilà. À défaut de le placer directement, de diluer et de placer directement sur vos surrénales dans le dos,
eh bien vous pourriez mettre une petite goutte de pin sylvestre là dans le creux de la main. Alors je vous invite vraiment pour les huiles essentielles à regarder les contre-indications avant de les utiliser, d'accord? Sur le site d'Oshadi, vous avez dans l'aromathèque, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser sereinement les huiles essentielles, mais là une petite goutte juste ici, là, et ça vous permettra d'affronter votre journée, d'avoir la pêche. C'est exactement la même chose, beaucoup plus simple. Donc si par exemple vous venez dans les exercices de Qigong, on met nos deux mains comme ça là en point et on vient frotter très très fort la zone des reins en montant et en descendant. Ça booste, ça réchauffe, donc ça c'est plutôt tonifiant. Donc voilà, ça revient exactement à cet exercice, donc vous ferez l'un ou l'autre. Et pour terminer, sur la saison de l'hiver, évidemment, quoi qu'il arrive, nous, on viendra travailler toujours en réflexologie sur nos pouces parce qu'il y a le cerveau et qu'on va accompagner aussi avec le travail de l'hypophyse. Alors l'hypophyse, si vous montrez ça la dernière fois à mes seniors, c'était trop mignon. Vous pouvez pincher comme ça, là, juste avec votre index, vous venez appuyer sur la pulpe de la première phalange, là, de votre phalange du pouce. D'ailleurs, ça fait une marque sur mon doigt, ici, là, voilà. Ça, c'est de la fatigue. Pour moi, ça indique que je suis fatiguée ce soir. Regardez, des deux côtés, ça a marqué. Et ben, on pinche comme ça, juste comme ça. Et là, vous faites les deux en même temps. Et alors, si vraiment, voilà, vous respirez, vous vous posez, et vous pouvez être dans un petit état méditatif pour travailler sur votre hypophyse et la booster. Voilà, tout tranquillement. Juste comme ça. Ok? Et si vous voulez accompagner ça d'un travail plus accentué sur l'hypophyse, quoique ne serait-ce que faire ça déjà, c'est top, parce que si vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, ça vous permettra de vous poser, ça vous permettra de relancer le métabolisme à la source en passant par l'hypophyse, hein, qui est notre chef d'orchestre de nos hormones, donc pour relancer. Et notamment là, l'action, elle se fera, ce sera une action induite sur nos surrénales pour nous booster, d'accord, en corrélation pour la production d'hormones, calmer peut-être la production de cortisol si elle est excessive quand il y a beaucoup de stress, et puis réduire, voilà, nous permettre de nous poser, réduire peut-être la production d'hormones qui ne sont pas forcément nécessaires ou qui ne se délivrent pas au bon moment. Donc ça permet d'optimiser un peu ce fonctionnement-là. Voilà. Ce que je peux observer là, après l'avoir fait là, c'est que j'ai chaud là. Tout de suite j'ai chaud. J'ai plus du tout froid. J'avais un peu froid tout à l'heure, je n'ai plus du tout froid. Là, le fait d'avoir stimulé, ne serait-ce qu'avec ces petits gestes-là, la zone réflexe du rein et des surrénales, urtères, vessie, ça m'a bien réchauffé. Vous pouvez terminer par un petit automassage de la main, enfin des deux mains comme ça. Et puis, alors sur la saison de l'hiver, vous pouvez tout à fait, par exemple, eh bien manger chaud. Évidemment, s'il faut réchauffer un peu notre corps et en tout cas lui permettre de reprendre des ressources et de l'énergie, manger plutôt chaud. Et alors, d'ailleurs, c'est propice, hein, les anciens avaient ce savoir-là, à se faire des tisanes avec du gingembre, de la cannelle, avec se faire des petits bouillons, des choses un peu très soft mais bien chaudes et qui permettent aussi au corps de se réchauffer de l'intérieur. Et vous pouvez aussi vous faire des petites tisanes ou une tasse d'eau chaude par exemple avec une cuillère à café d'hydrolat de gingembre ou une cuillère à café d'hydrolat de cannelle, voilà, ou les deux, ou alors vous mettez gingembre et lavande, ou gingembre et camomille, ou cannelle et lavande, ou cannelle et camomille par exemple. Si c'est pour si vous avez envie de travailler autre chose, enfin j'en sais rien, on peut faire des combinaisons vastes. Alors, en tout cas pour réchauffer le corps, un petit hydrolat de cannelle ou de gingembre, c'est juste extraordinaire, ça aide énormément. Donc dans une tasse d'eau chaude le soir, ça peut être pas mal. Ou le matin, pour démarrer, je pense au gingembre que je mettrais plutôt le matin. Les deux d'ailleurs, cannelle et gingembre. Je suis en train de réaliser que pour ceux qui ont des troubles du sommeil, vous risquez d'avoir la patate. Ça dépend ce que vous voulez faire.
si vous travaillez de nuit, peut-être plutôt le faire le matin. Oui, je suis en train de réaliser que oui, cannelle et gingembre, c'est plutôt tonifiant. Je vous dis ça et en même temps, mon cerveau il dit, mais Latifa, tu vas les réveiller. Bah, réveillez-vous le matin, faites ça plutôt le matin. Et puis le soir, bah, réservez, bah, tiens, on parlait de lavande, de camomille, de choses un peu plus douces, voilà, pour préserver. Voilà. Dans les huiles essentielles, ça peut être, qu'est-ce que je vous avais préparé dans les huiles essentielles, je sais plus du tout ce que j'avais dit que je vous dirais. Gingembre, ok. Alors dans les huiles peut-être de la saison qui sont pas spécialement de la sphère urinaire, mais plutôt pour traverser la saison sereinement et peut-être faire face un peu à la déprime saisonnière, il y a le Ravinsara ou l'eucalyptus radié par exemple. J'aime beaucoup la pruche aussi, qui fait très bien le job. L'huile essentielle de pruche, alors, évidemment tout ça en olfaction pour lancer votre journée, ou une petite goutte sur les poignets, juste comme ça, à respirer. Et en prévention des infections ORL d'ailleurs, ou des troubles de l'hiver, des petits bobos de l'hiver, ça peut être top. Ou le laurier noble aussi, hein, le laurier noble peut vraiment faire le job. Voilà, à peu près les huiles qui me viennent. Et puis bah, je vous rappelle que les codes promo sur le site Oshadi, donc vous avez 15% avec le code Queen Latifa, tout en majuscule, sur le site Oshadi, sur les huiles essentielles, les hydrolats, tout ça, sauf les livres et les produits déjà en promo. Et chez Myrtea Formation, moins 15% avec le code Queen Latif, donc vous enlevez le A. Et voilà, ça fait qu'à moins 15% sur tous les cycles, sauf le cycle de Naturo. Voilà. Donc, si vous avez envie de tester un peu les hydrolats de gingembre et de cannelle, qui, je le rappelle, voilà, seront plus efficaces le matin, voilà, n'hésitez pas à tester les hydrolats Oshadi, qui sont voilà, juste extraordinaires pour accompagner sur le plan vibratoire, énergétique et physiologique. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.